OK? Et si on ne sait jamais que mon point M appartient au plan, OK? Donc on va faire tendre M, M', tend vers un plan, tend vers un point M seconde qui appartient au plan. Donc ce point M, elle va être reporté ici, et l'autre, c'est ici. Si on fait par principe de superposition, on aura une annulation suivant la normale du plan, et on aura une addition suivant le plan. Okay? Donc E. Dans ce cas-là, E appartient au plan de symétrie. Okay? Voilà le plan de symétrie. Hein? Plan de symétrie. Okay? Donc pour déterminer la direction E, il faut tout d'abord déterminer deux plans. Hein? Et la direction, elle va appartenir à l'intersection de deux plans. Okay? Donc E, ici, si vous avez une symétrie de charge, implique que E appartient au plan. Donc pour déterminer la direction, il faut déterminer deux plans. Donc il faut déterminer deux plans P et P', et le champ E il appartient à l'intersection P inter P'. OK? Ça pour une symétrie de charge. Si vous avez ici la distribution des charges ici, mais les charges, on a ici des charges par exemple positives, mais dans ce sens-là, vous avez des charges négatives, donc plus, moins. Okay? Par exemple ici, vous avez moins, okay? Et ici vous avez plus. Si vous avez par exemple plus, vous aurez ici moins. Donc on a ici ce qu'on appelle une antisymétrie. Donc antisymétrie de charge. Dans ce cas-là, pour cette antisymétrie, donc si on prend un point M ici, okay, on a un champ électrostatique ici E. Dans l'autre sens, on a le point M qui est symétrique au point M par rapport au plan de symétrie P. Notre champ électrostatique, ça sera antisymétrique, il sera dirigé dans ce sens-là. Donc ça, c'est E'. Okay? Si le point M appartient au plan, hein, cette fois-ci, on parle de plan d'antisymétrie, donc c'est P étoile. M' et M vont tendre vers M seconde. Okay? Donc on aura ici le champ électrostatique dans ce sens-là et le champ électrostatique E' dans ce sens-là. Par principe de superposition, le champ total sera porté par la normale du plan de symétrie, P étoile. Et mon champ électrostatique E, ça sera perpendiculaire. Donc, dans le cas où on a une antisymétrie de charge, hein, on a E, elle est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Dans ce cas-là, il suffit de déterminer un seul plan et sur le point M, on peut trouver notre champ électrostatique. Okay? Donc, le choix des coordonnées, la direction de E. Maintenant, on va passer, donc le choix de coordonnées, la direction du champ E, la dépendance de E. Hein? Dépendance de E. Okay? D'après le principe de Curie, si vous avez une symétrie sur les charges, elle va se refléter sur les grandeurs créées par cette distribution. Ces grandeurs, hein, c'est le champ électrostatique et le champ potentiel. Okay? Dans ce cas-là, si vous avez un axe où je peux
un axe où on a une invariance, si je fais varier ou bien translater ma distribution au long de cet axe, le champ électrostatique, donc, il ne dépend pas de cet axe. Par exemple, si vous avez un filiforme qui vient de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc si je fais translater mon filiforme, okay, la distribution de charge ne sera pas variée. Donc on a une invariance par translation, par rapport à, par exemple ici c'est OZ, okay, par EZ. Dans ce cas-là, on a une invariance de charge par translation, donc E ici ne dépend pas de Z. Okay? Ici on a une invariance de rotation par rapport à une rotation d'un angle par exemple phi. Okay? Si je fais tourner ça, vous avez ici EX, EY et Z. Si je fais tourner ici par rapport à phi, donc ma distribution ne dépend pas de l'angle phi. Donc E ne dépend pas de Z, ne dépend pas de phi. Okay? Donc, détermination des coordonnées. 1. Le choix des coordonnées adéquats. 2. L'étude de la symétrie par rapport au plan de symétrie. Okay? Si on a une symétrie de charge, le champ, il faut déterminer 2 plans de symétrie et le champ électrostatique il va appartenir à l'intersection de ces 2 plans. Deuxièmement, on étudie la dépendance du champ E par rapport aux différentes coordonnées. Okay? Et enfin, il me reste qu'à appliquer, si je connais la direction et la dépendance du champ E en choisissant notre coordonnée adéquate, il me reste maintenant à appliquer le théorème de Gauss. Pour appliquer le théorème de Gauss, il faut choisir la surface de Gauss le plus adéquat. Donc pour appliquer ça, donc ça sera très simple à appliquer dans le cas des systèmes qui ont une certaine symétrie. Donc le choix de surface de Gauss. Choix de surface de Gauss. Tout d'abord, il faut que le point M où on veut chercher notre champ électrostatique, il doit appartenir à la surface de Gauss. Donc M, il doit être dans la surface de Gauss. 1. OK? 2. Il faut que la surface de Gauss, OK? Surface de Gauss soit collinéaire au champ E. Dans ce cas-là, il faut que E doit être égal à une constante. Troisième choix. Sinon, si on a la surface de Gauss qui n'est pas parallèle, il faut la choisir que surface de Gauss soit perpendiculaire à E. OK? Et si on choisit pour ce choix-là, ça sera très facile à déterminer le flux. Si le flux est parallèle, le champ E est égal à une constante, donc je peux la faire sortir. OK? Puisqu'il est collinéaire, donc E de S, je peux passer du produit scalaire, des grandeurs vectorielles aux grandeurs scalaires, parce que le cosinus de 0 est égal à 1. Donc je peux éliminer les flèches. OK? Avec E est égal à une constante, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. Il me reste uniquement l'intégrale de la surface. OK? Si la surface elle est perpendiculaire à E, donc le produit scalaire est égal à 0. OK? Et il faut tenir en compte que la surface de Gauss, elle est différente à la surface de charge.
Si vous avez une charge, par exemple, comme ça, Q intérieur, si vous prenez votre surface ici, à l'intérieur de cette surface de charge, vous avez ici surface de charge, ok? Ici, vous avez surface de Gauss. Donc ici, vous avez, si vous voulez étudier ou bien appliquer le théorème de Gauss, les charges à l'intérieur, ils se trouvent ici. Ok? Donc la surface de Gauss des charges à l'intérieur, c'est surface de charge qui se confond avec la surface de Gauss. Par contre, si on prend une surface de Gauss à l'extérieur, par exemple ici, surface de Gauss, la surface de Gauss, il est ici. Ici, surface de Gauss est égale à surface de charge. Par contre, les charges à l'intérieur seront, dans ce cas-là, ici. OK? Donc, surface de charge, c'est ici. Surface de Gauss, ici. Dans ce cas-là, surface de charge, elle est différente de surface de Gauss. OK? Ça, en grosso modo, ce qu'on aura besoin pour attaquer la série numéro 3.